commencerai d'abord par vous demander de bien vouloir accepter les excuses de Madame Pécresse, qui devait être à cette place, et vous le savez, qui est retenue par ses obligations parlementaires, et donc qui m'a demandé à la fois de la représenter. Alors ça tombe bien, comme je suis le patron de France Domaine et que j'ai participé à cette opération, ça me permettra de dire quelques mots. Je crois, Monsieur le Ministre, que cette opération que vous officialisez aujourd'hui, elle est illustrative, très représentative de la politique immobilière de l'État. Et c'est en cela que je voulais, c'est sur ce point que je voulais insister. On a souvent reproché à l'administration française de ne pas toujours être à l'heure des évolutions notamment de l'efficacité et de la compétitivité. C'était le cas pour la gestion du patrimoine immobilier de l'État. Il y a un avant et un après. Les choses ont radicalement changé au cours des 5-6 dernières années. Avant, l'État ne connaissait même pas son patrimoine quantitativement. Il ne le valorisait pas, c'est-à-dire qu'il ne savait pas quelle était sa valeur. Et alors, a fortiori, il était dans l'incapacité de l'optimiser, c'est-à-dire de répartir ses agents d'une manière optimale. Maintenant, ça n'est plus le cas. L'État connaît au mètre carré son patrimoine, il s'occupe maintenant de celui des opérateurs. Il le valorise, c'est-à-dire que chaque bâtiment a une valeur, et d'ailleurs les administrations se payent des loyers. Et puis, grâce à des schémas d'installation, eh bien, il l'optimise, c'est-à-dire qu'il regroupe. C'est très exactement, Monsieur le Ministre, ce que vous avez décidé de faire avec cette opération, puisque c'est dans le cadre du schéma immobilier du ministère de la Justice que cette opération prend place. Elle se traduit par un regroupement, puisque vous regroupez 4 sites, je crois, et un nombre important de directions. Vous le faites dans un quartier où traditionnellement les administrations ne s'implantaient pas. Vous le faites en respectant la norme du 12 mètres carrés, et vous le faites dans un bâtiment dont on nous assure qu'il est le nec plus ultra du respect du Grenelle de l'environnement. Donc c'est un magnifique exemple. S'il y avait, Monsieur le Ministre, un prix de la politique immobilière, eh bien, le ministère du Budget vous remettrait volontiers ce prix de la politique immobilière, parce que votre opération illustre... Une petite dotation en plus, dans la fin de l'année. Votre opération illustre tous les aspects de la politique immobilière. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que la politique immobilière de l'État, elle doit être gagnante pour tout le monde. Alors, elle est gagnante pour votre administration, parce que vos personnels vont se trouver installés dans un magnifique bâtiment, moderne, fonctionnel, agréable à travailler. Elle est gagnante pour la représentation parlementaire. Ce projet a reçu son accord. On s'installe dans une zone qu'elle avait souhaitée et sous une forme l'acquisition qu'elle avait demandée. Je crois qu'elle sera gagnante pour la ville, puisqu'on s'installe également dans un arrondissement pour lequel la ville souhaite faire des valorisations. Donc la politique immobilière de l'État, elle est gagnante pour tout le monde. Et puis je conclurai, c'est le dernier point, si vous le permettez, Monsieur le Ministre, plutôt vers vos services. La politique immobilière de l'État, c'est tout sauf un long fleuve tranquille. Et ce dossier a connu des rebondissements nombreux, variés. C'est vraiment très bien que vous en soyez emparés, que vous l'ayez fait aboutir. Il a connu, et donc ceux qui s'en occupaient ont connu des moments difficiles, des moments de doute. Les équipes de la direction des finances publiques de France Domaine et les équipes qui s'en occupaient au ministère de la Justice sont toujours restées très proches, très solidaires pour aboutir à un résultat qui est, j'en suis sûr, un bon résultat. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup.